Nous continuons toujours le sujet de ce que nous qualifions aujourd'hui sous le concept de l'hijab, qui est devenu un vocable aussi récurrent dans le vocabulaire religieux contemporain que le mot Coran lui-même. À tel degré, lorsqu'on parle de l'islam en général, de la femme en particulier, on ne peut pas faire l'économie de parler de la notion de l'hijab. Mais attention, les mots ont leur sens. Il ne suffit pas de nommer quelque chose pour définir sa réalité. Et mal nommer les choses, comme disait un philosophe, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Quand on se trompe de définition, de concept, on se trompe d'action, de pratique, on se trompe même de croyance. C'est pour cette raison qu'il faut définir les termes, il faut les expliquer. De quoi s'agit-il dans le mot hijab? Nous avons déjà évoqué le mot voile concernant Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala. Une forme de pudeur divine qui communique à travers un voile. Même quand il s'agit de communiquer avec ses prophètes. Ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Il n'appartient pas à une personne d'être en contact avec Dieu ou bien d'être communiqué par Dieu, si ce n'est qu'à travers une révélation, une inspiration ou une parole derrière un voile. Ce voile n'est pas forcément de l'ordre du physique, tel que nous l'entendons, parce que c'est un voile de l'invisible qui empêche la vision de Dieu. La vision de Dieu est impossible totalement, même s'il est possible partiellement dans le delà. Et dans le delà, Dieu se voile également. Dieu se voile quand il communique, et Dieu il se voile le jour du jugement dernier pour ne pas être vu par les injustes. Parlons des injustes, le jour du jugement dernier, le Coran dit ils seront voilés le jour du jugement dernier, ils ne peuvent pas me voir. Ils m'ont dénigré dans ce bas monde, eh bien ils seront privés de ma vision dans le delà. Pour ceux qui ont reçu le message, ils l'ont renié en connaissance de cause. Et là, il s'agit d'une mécréance volontaire et réfléchie, par orgueil. Parce que la mécréance qui est punie, c'est la mécréance sous l'effet de l'orgueil, pas sous l'effet de l'ignorance. Dieu ne châtie pas un peuple tant que celui-ci n'a pas reçu le message clair. Mais il s'agit d'une catégorie de gens qui ont préféré sciemment de ne pas croire en Dieu, ou plutôt renier le prophète en tant que messager. On ne va pas entrer dans ce sujet-là, on l'a déjà assez développé dans certaines khutbahs. Donc voilà le voile qui concerne Dieu. Dieu, il se voile. Il se révèle, mais il ne se dévoile pas totalement, parce que la révélation en islam n'est pas un dévoilement de Dieu, c'est une communication divine à distance. Il y a une autre signification du voile dans le Coran, le hijab. Il concerne cette fois-ci deux typologies de femmes. Il y a un hijab choisi, c'est-à-dire un voile choisi, c'est celui de Marie, qui a choisi la dévotion de s'adonner à Dieu et de se retirer du monde. Un ascétisme extramondain, comme les moines, comme Rohban. Ils choisissent d'être à l'écart du monde pour s'adonner à une adoration continue de Dieu, une prière continue de Dieu. Et donc ils ont sacrifié leur Dieu sacrifié leur vie pour Dieu. Eh bien, Marie, il a choisi cette démarche. Il a choisi dans sa maison une place et l'a séparée du reste de la maison, de sa famille, par un hijab. Qui signifie que cette femme qui est derrière le hijab, elle appartient totalement à Dieu.
c'était le vœu de sa mère. C'est sa mère qui a fait le vœu de donner cette fille, hein, à Dieu pour se vouer à sa adoration. Donc c'est un voile choisi. C'est Marie qui a choisi de faire un rideau, un voile entre elle et sa famille pour s'adonner totalement à la prière et à l'adoration de Dieu. Il y a un autre voile qui concerne une autre catégorie de femmes, mais c'est un voile qui a été prescrit par Dieu lui-même. C'est le voile que Dieu a prescrit et qui concerne les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avant d'aborder cette notion, il faudrait peut-être rappeler que le Coran et la Sunna contiennent un ensemble de dispositions législatives et éthiques qui ne concernaient que le prophète et sa famille. Donc suivre le prophète, suivre l'exemple de ses épouses n'est pas dans l'absolu. Le prophète avait des pratiques qui ne le concernent que lui, vu son statut. Il lui arrive de se réveiller du sommeil, par exemple, et de faire la prière sans faire les ablutions. Il se réveille du sommeil, il va faire la prière sans ablution. Alors qu'un musulman normal, il doit faire les ablutions après le réveil. Mais tout simplement, le prophète, il garde l'éveil intérieur permanent avec Dieu. Nous les prophètes, notre cœur ne dorme pas. Nous sommes toujours aux aguets pour recevoir la révélation. En vérité, les prophètes sont dans la jonction entre alam al-ghayb et alam shahada. Les prophètes, ils vivent dans deux mondes en même temps. Donc ils ont un statut spirituel intérieur, mystique, qui leur confère des dispositions particulières, telles que le jeûne continu. Il lui arrive, le prophète, qu'il jeûne 5 jours, 15 jours, 5 jours, 3 jours, 7 jours, de manière continue. Il ne rompt pas le jeûne le soir. Et on lui a posé la question, pourquoi au prophète? Il a dit, parce que Dieu me nourrit et m'abreuve. Je ne suis pas comme l'un de vous. Moi, ma nourriture spirituelle comble la faim et la soif du corps. Donc il y a des dispositions qui sont liées au statut du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, statut intérieur, mais statut également symbolique. Il est interdit de se marier avec ses épouses après sa mort, par exemple. C'est une disposition qui n'incombe qu'aux épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ya nisa an-nabi, ô femmes, épouses du prophète, vous n'êtes pas n'importe quelle femme. Ça veut dire que vous avez un statut particulier, attention. Et le Coran de leur dire, vous devez rester dans vos maisons. C'est-à-dire, vous ne devez pas sortir. Ce qui est permis aux autres. Malgré cela, il y a des épouses du prophète qui sont sorties pour la nécessité. Nous connaissons même l'exemple de Aïcha, radiyallahu anha, qui est sortie à la tête d'une armée. Et donc, ils n'ont pas compris l'impératif comme une obligation. Tout impératif coranique ou bien prophétique ne signifie pas forcément une obligation. Il peut signifier une permission, un acte optatif ou bien un acte recommandé. Il faut des indices sémiologiques qui font de l'impératif une obligation. Qara'in. Parmi les dispositions particulières des épouses du prophète, le hijab. Le hijab ne concerne que les épouses du prophète. Le Coran dit aux compagnons et aux musulmans de l'époque, si vous voulez demander quelque chose aux épouses du prophète, faites-le derrière un voile. Il y a toujours une distance physique qui est gardée entre les musulmans et le reste des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le hijab ici, c'est une pratique liée à une disposition législative qui ne concerne que la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le fait de dire je fais le hijab comme les épouses du prophète, c'est un manque de respect au statut privilégié des épouses. Une femme, par exemple, qui dit voilà, je vais faire un rideau, je vais me déplacer avec un rideau, que personne ne me voit, etc. Non, non, seules les épouses du prophète, même Aïcha, quand elle s'est déplacée dans cette armée, elle est restée sur le chameau,
dans le haoudej, c'est comme une petite maisonnette sur le dos du chameau, mais qui n'était pas visible. Il était dans l'armée, mais il n'était pas visible. Parce qu'il doit garder le principe du voile. Le voile en tant qu'invisibilité totale de son physique. C'est ça le hijab. Ce n'est pas le hijab de mettre un habit et sortir dehors. Ça, ce n'est pas un hijab. Hijab, c'est de ne pas apparaître catégoriquement. Et même dans le pèlerinage, les femmes étaient obligées de sortir faire le pèlerinage. Ils sont sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le pèlerinage, il y a une disposition qui incombe à toutes les musulmanes, c'est-à-dire de dévoiler le visage et les mains. Ça veut dire une femme qui fait le pèlerinage n'a pas le droit de cacher son visage ni ses mains. Sauf, selon un hadith de Ahmad ibn Hanbal et d'Abu Daoud, sauf les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils dévoilaient le visage, mais dès qu'ils voyaient les hommes, eh bien, ils cachaient leur visage par un voile, pour garder toujours le principe de l'hijab. Mais ça ne concerne que les épouses du prophète. Le reste des femmes, il faut qu'elles soient visibles. Vous savez, donc quand il y a des foules, il faut que tout le monde soit visible. Il faut qu'on identifie les femmes. Vous vous rendez compte, 1 million de personnes dont la moitié est invisible. Comment l'homme va reconnaître sa femme, sa fille? Il faut qu'il y ait une visibilité qui relève de la sécurité. Et donc, dans des sociétés où il y a le mouvement de la femme qui est plus rapide que le mouvement des femmes à l'époque du prophète, les femmes aujourd'hui sont plus mobiles, se déplacent, ils sont dans une mixité sociétale, économique, etc. Il faut que les gens soient identifiés. C'est pour cette raison, dans le pèlerinage, tout le monde doit être identifié parce que c'est un lieu où il y a une présence mixte. Là où il y a la mixité, il faut qu'il y ait un dévoilement du visage. Mais dire une femme, je fais le voile, ça n'a aucun sens. C'est une confiscation sémiologique qui est trompeuse. La femme, il s'habille correctement, l'homme, il s'habille correctement. On a dit qu'il n'y a pas un habit canonisé. Il n'y a pas un habit canonisé, ni pour les hommes, ni pour les femmes. Ce qui est demandé aux hommes et femmes, c'est un habit de pudeur. Les formes, les couleurs, tout ceci obéit à des variables sociologiques, anthropologiques et culturelles. Et donc le hijab en tant que concept, il est lié au moment coranique et qui ne concernait que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hijab n'est pas un habit, pour conclure. Le hijab, c'est un voile qui sépare les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam physiquement pour qu'ils n'apparaissent pas physiquement aux hommes. Ce qu'on appelle le voile radical, le voile, etc. Tout ça, ce sont des concepts qui sont nés au XXe siècle. Mais les fuqaha classiques, le hanbalisme, le shafi'isme, etc., ils ne connaissent pas le mot hijab tel que nous l'utilisons aujourd'hui. Ils parlent de satr al-awra pour l'homme et satr al-awra pour la femme. C'était le vocabulaire de l'fiqh. Au début du XXe siècle, on a inventé un concept qui s'appelle le hijab. Mais c'est une invention moderne un petit peu, pour qualifier un habit de pudeur réservé à la femme, comme s'il y a un hijab pour les femmes, mais il n'y a pas de hijab pour les hommes. Ça veut dire que les hommes, ils peuvent s'habiller comme ils veulent. Par contre, la femme, elle doit avoir un habit bien millimétré. C'est faux. Ce qui est demandé, c'est la pudeur, c'est couvrir sa nudité et de respecter les variables sociologiques. Mais dire que je pratique le hijab, c'est un abus de langage. C'est un abus de langage. C'est-à-dire emprunter un langage coranique pour qualifier quelque chose qui n'a rien à voir avec le concept coranique. La prochaine fois, on va aborder le khimar, qui est un habit évoqué dans le Coran, le jilbab également. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il incombe aux musulmans, ici et maintenant, concernant la traduction de la pudeur et le rapport au corps, ici maintenant? Donc, est-ce qu'il y a un habit fixe, ou il y a un principe, ou il faut reproduire le khimar? Qu'est-ce que c'est que le khimar? Est-ce qu'il faut pratiquer le jilbab? Ça aussi, c'est comme le hijab. Le jilbab qu'on qualifie aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le jilbab
des musulmanes à l'époque du prophète. C'est ce qu'on va aborder la prochaine fois. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.